C'est un petit restaurant qui est situé en sous-sol. Et en fait, on a eu du mal à le trouver au début, puisqu'on pensait qu'il fallait monter, mais en fait, pas du tout. Et il fallait vraiment descendre d'escalier, mais c'était ultra serré et aigu. Et en fait, c'est trop mignon, c'est espacé, c'est climatisé, et il n'y a que des locaux, donc c'est trop cool. Voilà. Et ça a l'air très bon. On va prendre ça. Voilà. Ça a l'air très sympa. Et c'est tout petit, c'est dans des petits bocaux. Enfin, on montrera après. C'est dans des tout petits bocaux comme ça, c'est trop mignon. Voilà. Je vais tout voler. C'est fou parce que à chaque fois qu'on va visiter un quartier et qu'on se dit non, on va pas acheter, non, notre portefeuille il a déjà assez mal au cul comme ça. Et ben, c'est terrible. Quand je vous dis que c'est terrible, c'est que quand je suis rentrée dans le Pokémon Center de Shibuya, et ben, dites-vous que je m'étais promis, Éléonore, tu n'achèteras rien. Éléonore, tu n'achèteras rien. Je suis ressortie avec 2 grosses peluches, Noctali et Nymphalie. Voilà. Et pas des petites peluches, des grosses peluches. On vous montrera après. Attendez, preuve en images. Elles sont grosses, très grosses. Bienvenue dans le centre Merdouille, aka Animate. On a des étages de merdouilles enveloppées dans des paquets qu'on va garder parce que forcément les paquets sont aussi mignons que les merdouilles qui sont à l'intérieur. Et c'est ça sur tout un étage. Et là c'est que un animé, genre là c'est par exemple c'est une petite étagère vouée à un animé, une petite étagère vouée à un autre animé, etc. etc. Et bien sûr c'est souvent des jolies filles. Là il y a l'animé My Hero Academia. Là c'est une queue monumentale. Et je ne trouve plus Caroline, je l'ai perdue. Je vais aller voir au Gashapon parce que Caroline est toujours au Gashapon. Ah bah non, elle y est pas. Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Caroline est tombée amoureuse d'un Gashapon en particulier. Celui-ci, voilà. Elle a déjà le Pochako. Elle a ensuite le petit... je sais plus comment il s'appelle. Elle a la grenouille, voilà. Moi j'ai eu le cinnamon roll. Juste ici. Oh, le focus, c'est pas bien. Voilà. Je crois qu'elle a eu le Kuromi aussi. Voilà. Voilà. Petite ouverture de Caroline sur le pop-up store de My Hero Academia. Elle a acheté beaucoup de choses. C'est faux. Il y a que ça à dire pour ta défense ? Oui. Ok. Donc, présente-nous. À chaque fois, c'est des trucs au hasard. Donc à chaque fois, c'est... Je ne sais pas ce que j'ai. Là, ce sont des petits autocollants. J'ai eu Shoto. Avec des décorations en émo, enfin genre un truc de ouf. Et le sol, il est fou. Et en fait, là, la première fois que je m'assois sur une cuvette de toilette publique, genre. Et en fait, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était passé avant moi tellement c'était chaud. Mais en fait, le truc, il est chaud. Et du coup, j'ai fait comme ça. Enfin bref, c'était très drôle.
Je mettrai la musique de Star Wars. Bonjour à tous, j'espère qu'en cette belle journée, vous allez tous bien. Cette nuit on a très bien dormi, voilà, puisque l'année dernière c'était un peu plus compliqué. Mais du coup, aujourd'hui ce sera le deuxième jour où nous allons à Shibuya, dans le quartier de Shibuya. Et on va s'éloigner un tout petit peu de Shibuya Crossing pour pouvoir aller voir la statue de Hachiko. Je vais vous raconter rapidement, Caroline pourra illustrer avec des petites images si elle veut. Hachiko, c'est un petit Shiba. Je ne sais pas si vous voyez la race de chien que c'est. C'est un petit Shiba qui en fait était habitué à aller chercher son maître à chaque fois qu'il rentrait du travail tard le soir à la gare. Et en fait, un jour, son maître meurt au travail et le petit chien attendra toute la fin de sa vie, à la gare, dans l'espoir de retrouver son maître. En son honneur, une statue a été érigée en son nom. Et c'est un quartier, du coup, un des quartiers vraiment ultra tendance et très important pour la culture japonaise et surtout pour les touristes, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui y vont. Et attention, image de Halloween à Shibuya. C'est aussi là où il y a vraiment la jeunesse en général et c'est un sacré point de rassemblement. Voilà. Bon, on n'a toujours pas vu Hachiko. Je sais pas quelle heure il est mais il est tard. Et regardez où est-ce qu'on est à la place. Est-ce que c'est étonnant? J'ai déjà lui et lui. Il me manque ces 3 et 4 là. Pour faire une mini bibliothèque. Il y a des CD, il faut qu'on y aille. Oh là là, 100 yens de Rock Pops. Bon bah c'est à mon tour de sombrer dans la folie. Nous voici rentrés de Shibuya. Voilà. Et là, je vous propose un petit moment détente où nous composons mon carnet tous les soirs avec Caroline après une longue journée de durs achats, de shopping et de visite du Japon. Ce qu'on fait, c'est qu'on remplit nos petits carnets. Voilà. Là, on recueille dans nos boîtes à chaussures du premier jour toutes nos merdouilles qu'on a accumulées. Franchement, ça va, on s'est vachement bien débrouillé et on n'a pas trop accumulé. Là, c'est un petit exemple de mon carnet. On n'a pas trop accumulé. Tout à l'heure, on est allé au Don Quichotte de Shibuya, genre un truc sur 5 étages, c'est énorme, voilà, c'est énorme. Il y a au moins 3 étages de skincare, beauty, c'est n'importe quoi, c'est vraiment le magasin de l'overstimulation. Voilà, c'est terrible, mais au plafond, il y a 15 000 décorations, il y a 15 000 trucs qui tournent, il y a des papillons qui volent, je sais pas, c'est trop bizarre. T'as un pingouin, le truc de Don Quichotte, qui tourne aussi. À côté de ça, il y a 15 écrans qui montrent qui publient des publicités qui sont au volume à fond. Et à côté de ça, mais il y a des étagères par dizaines sur des étages entiers de merde. Quand je vous dis de merde, c'est que des merdouilles, mais c'est impressionnant. Et ça sur au moins 6 étages. Au moins. Et c'est que de la merde. Et c'est que du plastique. Voilà. Et quand on a vu, il y a au moins une trentaine de caisses minuscules sur un étage entier, c'est que des caisses, pour vous dire. Caroline a fait preuve d'une grande ingéniosité pour étendre le linge. Bon, déjà, ça c'est une de nos chemises, mon pantalon. Et attendez. Le parapluie. Pardon, ça me fait trop rire. Le lavabo. Enfin bref. Je vais fermer juste là. Hop. Et ici, j'ai un super système de ventilation que je peux mettre sur chaud. Hop là. Et là, je l'ai mis sur chaud et là, ça va chauffer. Pour finir sur une note joyeuse de ce vlog, je vais vous présenter à nouveau
ma collection de Smisky, mais qui s'est agrandie. Nuance. Donc vous vous souvenez de ces deux-là. Vous vous souvenez de celui-ci qui attend quand on est aux toilettes. Vous avez maintenant le nouveau qui met son fut. Un nouveau qui observe quand on se déshabille sous la douche. Voilà, parce que ce sont des voyeurs, en plus d'être trop mignons. Et un autre, avec un autre tout petit. C'est celui que je voulais, en plus, j'étais très contente. Qui tient une théière, je sais pas pourquoi, il est bizarre. Mais en tout cas, ils sont très mignons. Et Caroline, elle en a pris un autre. Celui qui est horrifié de voir quelqu'un tout nu. Parce que c'est lui et lui sont dans la même collection. Voilà. Comme aucune personne n'a eu l'amabilité de m'offrir des Smisky, du coup, je me suis achetée toute seule. Je me les ai su acheter toute seule. Donc je le répète, au cas où, achetez-moi des Smisky. Bonne soirée!